présenter Varroa Appli, qui est une application de suivi des varroas phorétiques. Donc, c'est un outil qu'on met à disposition des apiculteurs. Je vais commencer par vous parler un peu de sa construction, comment on s'est organisé, comment on s'est réuni au sein du réseau ADAITSAP pour construire cette application. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec une démonstration en direct de l'application. Et puis, nous discuterons un peu des perspectives, y compris un peu le retour sur cette année, finalement, de mise à disposition de cette application. Donc, on a commencé avec une volonté de valorisation des données du réseau ADAITSAP sur les relevés de varroa phorétiques. Donc, c'est un travail qui s'inscrit dans le groupe de travail varroa, avec ce groupe de travail donc, est construit des différentes structures de notre réseau. Il se trouve qu'on avait dans les mains donc, beaucoup de données réunies, y compris les données évoquées par Claire, donc, soit des données issues d'expérimentation, soit des retours directs faits par les apiculteurs après sollicitation le plus souvent. Et donc, l'idée était née d'une application dédiée à destination des apiculteurs. Donc, pour ça, on a créé un groupe de travail animé par ADA France et qui réunit de nombreuses régions de notre réseau. Le développement a été assuré par l'ITSAP et entre autres par moi. Donc, les objectifs qu'on a définis ensemble, c'était de faciliter la remontée des relevés de varroa phorétique par les apiculteurs et de proposer des fonctionnalités qui seraient directement utiles, c'est-à-dire de tout de suite donner un intérêt à saisir des données dans l'application. Donc, pour ça, assez naturellement, on propose d'enregistrer, d'avoir le suivi sur le long terme des ruchers que vous aurez suivis et saisis, mais aussi des fonctionnalités de visualisation sous forme de graphique, la possibilité, bien sûr, de télécharger vos données au format Excel pour pouvoir vous les conserver et en faire ce que vous avez envie d'en faire, proposer la géolocalisation de relevés, etc. Et en fait, ces deux points s'inscrivent dans une volonté de créer finalement une nouvelle science participative autour de ces relevés de varroa phorétique. Et pour qu'une science participative marche bien, on s'était dit que le mieux, ce n'était pas de se baser simplement sur la volonté, sur on va dire la gentillesse des personnes qui viendraient saisir les relevés convaincus de l'intérêt scientifique de le faire, mais aussi en ayant un intérêt direct et pratique de le faire. Il y avait également la volonté de valoriser les relevés que nous, on avait. On en a très nombreux aujourd'hui, après plusieurs années de suivi dans le cadre finalement, de systèmes de surveillance comme Claire l'a présenté. Et puis, de centraliser aussi un peu des outils, des fiches techniques, des choses comme ça sur Varroa dans l'application. Les sources de données qu'on a réunies dans cette application, donc c'est une source qui s'appelle Yoda, c'est une base de données expérimentale dans laquelle on saisit bien d'autres choses aussi que les varroas phorétiques, comme des pesées de os, de ruches, des suivis de population via la méthode Coleval, etc. La base de données Varroa, donc qui est une mutualisation des données récoltées de tous horizons, donc y compris où on a juste des informations de quelle méthode de comptage, etc. Donc vraiment le tout venant, on va dire, que notre réseau réunit. Et puis aujourd'hui, une troisième source de données, finalement, qui après une année de mise à disposition, est la base de données que l'application construit elle-même. Et pour ça, donc, on a défini un format commun et on a fait finalement notre tambouille pour vous proposer ça. Donc, on va rentrer directement dans l'application maintenant. Alors, hop. Quand vous arrivez, vous avez un compte de démonstration qui est Toto et Toto pour vous connecter. Donc, comme ça vous permet de venir voir sans vous engager forcément à créer un compte et de venir manipuler avant. On s'était dit que c'était une bonne chose pour vous proposer de faire cette prise en main facilement. Là, vous arrivez ici sur cette application qui vous donne d'abord un... Alors, normalement, vous arrivez par défaut sur cet écran-là. Là, c'est puisque je recharge l'application, j'arrive directement sur l'accueil. Vous avez ici la quantité de données amassées par l'application et par notre réseau, le nombre de départements sur lesquels on a au moins une donnée et le nombre d'utilisateurs de l'application. Vous avez ici une présentation des objectifs, quelques informations, on va dire, génériques, et aussi un exemple de ce qui peut être fait sur la masse de données, à partir d'une masse de données réunie de relevés de varroa phorétique. Et donc, ça, c'était une production, je crois, qui était conjointe du réseau ADAITSAP. Ici, ça fait écho à une question qui a été posée pour vous retrouver les méthodes, là, une présentation en vidéo des méthodes qui a été réalisée dans le cadre de MTPRAT, une unité mixte technologique préservation des abeilles dans l'environnement dans laquelle nous nous inscrivons.
et une petite invitation à laisser quelques retours ou à poser vos questions sur le forum de l'application si jamais vous rencontrez des difficultés ou si vous avez des idées pour nous aider à rendre cette application le plus intéressante possible. Ensuite, nous avons une page pour saisir un relevé. Pour la prise en main, vous avez aussi une fonctionnalité d'aide, donc qui vous permet de valider tous les éléments qui se trouvent à l'écran et qui va vous donner toutes les informations au cas où vous cherchez à identifier ou certaines choses vous semblent peu claires. Vous avez ici tout ce qui est relatif à l'administration, l'accès au forum, les partenaires pour la construction de cette application et les conditions générales d'utilisation. Donc ici, sur cet écran, vous avez la possibilité de créer un nouveau relevé. Ce relevé, il peut être lié soit à un nouveau rucher que vous déclarez dans l'application, soit à un rucher que vous avez déjà saisi. Vous pouvez également, ici, grâce à ce bouton, revenir sur un relevé déjà enregistré pour le modifier si jamais vous avez eu un petit souci. Donc là, pour le besoin de la démonstration, je vais reprendre un rucher existant. Donc, la démarche est simple, hein, on commence par dater le relevé. On va indiquer le type de conduite du rucher, est-ce que vous êtes en conventionnel, en conversion ou en bio, la date du dernier traitement, la nature du dernier traitement. Si vous sélectionnez autre, vous pouvez préciser ce que vous avez fait dans le cadre de cette lutte. Donc ça, bien sûr, c'est une information importante pour mettre en perspective la valeur du relevé de varroa phorétique. Hein. Ce n'est pas la même chose si on est juste après un traitement pour un suivi d'efficacité, par exemple, ou simplement un relevé pour évaluer l'infestation au printemps. Et ici, enfin, vous avez la méthode de lavage, donc soit sucre glace, soit détergent, soit CO2. Sur le côté, là, vous avez l'équivalent d'un petit tableur Excel. Vous pouvez préciser le nombre de colonies. Alors, par défaut, il est de 8. Là encore, ça fait écho à une des questions qui a été posée en fin de présentation tout à l'heure, puisque, si je ne m'abuse, c'est ce qui est préconisé dans le cadre des suivis de rucher, de faire au moins 8 colonies. Vous avez la possibilité d'identifier les ruches, si jamais vous avez un système de notation. Ça vous permettra ensuite d'avoir une courbe un peu plus précise à la ruche, plutôt qu'une courbe qui retracera la moyenne du rucher que vous êtes en train de saisir. Donc là, vous allez préciser le poids en abeilles. Alors, en moyenne, c'est 30 grammes, mais voilà, ça dépendra de la méthode que vous utilisez. Et si certains utilisent, par exemple, des verres doseurs, donc ça peut être des valeurs différentes. Ici, vous précisez le nombre de varroa que vous avez relevé et tout de suite, vous allez avoir une conversion qui est proposée. Une fois que vous avez fini ça, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Et la dernière chose, c'est de géolocaliser le relevé. Alors, vous voyez là qu'il y a plusieurs positions d'emplacement du rucher. Si vous cliquez sur la carte, vous allez indiquer que votre rucher s'est déplacé et dans le cas contraire, vous le laissez à l'emplacement précédent. Vous avez quelques petites fonctionnalités pour vous aider à trouver votre localisation sur cette carte, avec une loupe qui vous permet de saisir directement une commune à proximité qui vous permettra, qui fera que la carte zoomera sur cette localité pour vous aider à retrouver plus facilement. Et vous avez également différentes couches cartographiques, enfin fond de carte, pour vous aider à situer donc le rucher précisément. Ici, vous avez une autre page qui, elle, est directement donc, sur la visualisation des données. Vous avez toute une série de boutons en haut de l'interface graphique. Vous pouvez, par exemple, sélectionner un ou plusieurs ruchers. Je vais commencer par un. Et là, vous voyez l'évolution dans le temps de mes relevés de varroa phorétique avec replacé en pointillé les moments où j'ai fait des méthodes de lutte. Alors, c'est un compte fictif, j'ai saisi un peu n'importe quoi, c'est pas forcément pertinent de faire des engagements en février et de la piste en mars. C'était juste pour les besoins de la démonstration. Donc, l'intérêt, c'est que si vous avez plusieurs ruchers, vous pouvez les comparer. Donc, c'est à peu près ce qui va se passer. Alors là, quand on en met deux, malheureusement, on a du bleu et du vert. Ici, on a le bleu, ici, on a le vert. Si on en met un peu plus, on aura d'autres couleurs. Et donc voilà, ça mouline un peu. Et donc là, voilà, je peux comparer mes différents niveaux d'infestation. Je peux aussi visualiser les moyennes nationales. Par exemple, si je prends sur 2022, je veux comparer l'infestation de mes ruchers à ce qui est obtenu à l'échelle nationale. Donc, vous allez avoir là une courbe en rouge donc qui est représentée, qui est rappelée dans la légende et qui donne le niveau moyen d'infestation. Et comme ça, vous pouvez vous dire, est-ce que vous êtes plus ou moins au-dessus?
Alors, bien sûr, il y a une première chose qu'on peut voir, c'est que, par exemple, là, sur mon rucher 3, on suit très bien la courbe nationale. C'est juste pour dire que cette moyenne a vraiment de l'intérêt quand on a beaucoup de données. Après, à l'échelle nationale, c'était peut-être pas suffisant, c'était ce qu'on s'est dit, donc on a rajouté une échelle régionale. Alors, je vais désélectionner un petit peu pour pas finir sur un gloubi-boulga de courbes. Si on prend les moyennes régionales, par exemple, on va prendre la première en tête de liste, on a près de 7000 relevés qui sont liés à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, vous allez avoir de tout temps les relevés réalisés par le réseau dans le cadre de nos expérimentations, les retours des apiculteurs qui aient été saisis dans l'application directement ou alors remontés auprès des ADA par d'autres moyens, par exemple par mail, par tableur Excel, etc. Donc, le graphique est interactif, vous pouvez rezoomer et voir un peu précisément ce qui s'est passé. Et vous avez enfin une dernière échelle qui est départementale, où là, pareil, je prends la première de la liste, donc les Alpes de Provence, et là, on a fait varier un petit peu le type de représentation, où on est un peu plus sur ce qu'on appelle du box-plot, ce qui permet d'avoir une bonne idée de la variabilité des données. Et vous avez en abscisse, donc en axe DX, une boîte par date. Voilà les différentes manières dont on s'est proposé de valoriser ces données, finalement, essayer de produire quelque chose qui permet aux apiculteurs de se situer dans un référentiel. Une dernière chose que je voudrais vous montrer là-dessus, c'est que quand on prend plusieurs années, ça peut être intéressant de comparer l'évolution année après année de Varroa. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Généralement, quand je fais des présentations, j'ai souvent un peu cette question de dire, mais il y a les années chaudes, il y a les années à Varroa, les années pas à Varroa. Et donc, si vous voulez, cette fonctionnalité-là fait écho à cette question. Enfin, pour terminer le tour d'horizon, on a une partie pour récupérer vos données. Et ici, vous pouvez télécharger vos relevés pour ensuite en faire ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai fini avec la présentation de l'application en elle-même. Je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de revenir au diaporama, c'est qu'on a un petit tutoriel qui vous présente cette prise en main si jamais vous voulez, une fois que vous aurez mis les mains dessus, retrouver des informations sur l'application, sur pourquoi elle a été faite, etc. Revenons-en à notre diaporama. Donc après une année de mise en ligne de cette application, on a eu 148 utilisateurs de Varro Appli. Il y en a une petite partie qui fait partie de notre réseau. Donc, vous avez, par exemple, dans les présentateurs aujourd'hui, des personnes qui ont créé des comptes aussi pour permettre aux apiculteurs de revenir derrière. Et ça faisait partie à la fois de nos tests de l'application en elle-même, mais aussi de nos actions pour la diffuser. Et finalement, en une année, on a près de 2000 données qui ont été générées, donc c'est pas si mal. Après, on n'a pas non plus beaucoup d'utilisateurs vis-à-vis du public ciblé, hein, 148 apiculteurs, ça reste modeste. Donc, je pense qu'on a encore une marge de progrès que je mettrai en perspective avec les actions de diffusion qu'on a fait à l'heure actuelle. Donc, personnellement, j'ai fait 2 webinaires de présentation, plus celui que je suis en train de faire devant vous aujourd'hui. On a présenté cette application au salon Tech & Bio, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, donc elle faisait partie d'un poster. On a également eu une présentation au salon Bicom il y a un mois en Bretagne. Elle a été communiquée au travers des newsletters de notre réseau et récemment, on a eu un article dans le premier numéro du magazine Réussir Apiculture que je vous conseille notamment. Je vous ai mis là le lien du tutoriel. Alors bien sûr, les liens, je pourrais vous les mettre dans la discussion après si vous voulez les retrouver plus facilement. Donc, les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on peut améliorer cette application. Donc, on a un intérêt et une difficulté très souvent de collecter les retours des utilisateurs, c'est-à-dire de vous. On n'a pas eu beaucoup de participation sur le forum. J'ai eu qu'un seul message qui était plutôt de quelqu'un qui voulait envoyer automatiquement des données dedans via une API. Donc, c'est très spécifique comme demande. On se demande également, donc là, vous l'avez vu, on peut projeter les données, on peut se comparer, mais on n'a pas intégré des seuils d'alerte. Claire, tout à l'heure, vous a parlé de différents seuils à différents moments de l'année. Et les problèmes qu'on a, elle les a très bien soulevés, c'est de dire qu'ils sont localisés finalement, ils sont issus d'expériences qui sont faites à certains endroits. Donc, on a certains seuils, par exemple, qui sont propres à la région Nouvelle-Aquitaine ou à la région PACA, et on hésitait un peu à tout de suite faire une généralisation de ces seuils. Donc, pour le moment, on a été peut-être un peu timide sur cette question-là, à voir si on continue, si on arrive à extrapoler et à faire des choses qui restent pertinentes. Je pense qu'une voie d'amélioration aussi, et c'est ce sur quoi on travaille, c'est d'en faire un outil commun à la filière. Donc, l'une des présentations que j'ai faites de cette application ciblait particulièrement les GDS qui étaient très intéressés
Et donc, j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir s'inscrire dans le paysage un peu national, avec l'idée finalement de faire converger les relevés de varroa phorétique issus de tout horizon pour ensuite pouvoir faire de la science dessus. Et donc ça s'inscrit bien dans notre logique d'appartenance à une unité mixte technologique. Et puis, dans un futur plus immédiat, moi personnellement, je me disais que là, on a beaucoup mis les apiculteurs au cœur des objectifs de cette application, mais nous aussi, on a des besoins pour faire des synthèses régionales, annuelles de varroa, et qu'on pourrait peut-être aussi essayer de réfléchir à des fonctionnalités qui pourraient nous être utiles à nous, ou plutôt aux ADA qui vous accompagnent directement sur le terrain lors de l'appui technique, et que c'est peut-être aussi en s'inscrivant dans nos habitudes que cette application gagnerait un peu en bouche à oreille. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vais rester pour répondre aux questions sur cette diapositive qui vous présente les liens de deux autres applications qu'on propose. Donc, BGIS pour vous aider à identifier l'occupation du sol dans l'aire de butinage des emplacements et Diatoxb qui est notre petite dernière qui propose d'aider à l'interprétation des analyses en résidus de pesticides si jamais vous avez dans les mains des relevés de molécules chimiques établies à partir de vos matrices apicoles. Alors oui, pardon, je me permets de répondre directement. On me demande si cette application est gratuite. Oui, elle est entièrement gratuite. On essaie de rester dans cette logique au maximum. On le peut encore. Il n'y a pas de monétisation en termes de pub ni rien. C'est quelque chose qu'on arrive à faire fonctionner pour le moment. Je ne suis pas trop inquiet pour la gratuité de cette appli sur le long terme. L'usage de l'application, il est possible également sur téléphone ou... Alors, j'avais essayé, ça marche plus ou moins bien, c'est pas trop prévu pour, j'ai envie de dire ça. C'est-à-dire que la mise en page, elle est pas géniale. Après, ça fonctionne. Par contre, il faut absolument une connexion Internet, il n'y a pas de gestion de la déconnexion, et c'est pas quelque chose que vous trouverez sur le Google Store parce que c'est pas du développement Android. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra envisager à terme pour étendre un peu la question. Mais pour ça, nous, on n'a pas les compétences de le faire en interne, ce développement Android. Donc, ça veut dire qu'on pourra se projeter là-dedans quand on aura vraiment une application qui est stabilisée et où on va chercher un prestataire informatique en lui disant, voilà, on veut l'équivalent de ça sur téléphone. Donc ça a un coût et ça a aussi un impératif, c'est de nous lier avec... de faire que le jour où on veut modifier l'application, on doit repasser par un prestataire. C'est pour ça que pour le moment, toutes nos applications, on est plutôt sur les formats web parce que on sait les développer, les maintenir et les faire évoluer. Okay. Est-ce que cette application, elle est nationale? Qui peut l'utiliser? J'ai envie de dire n'importe qui a le lien, qui a créé un compte. Donc oui, elle est nationale, il y a pas de souci là-dessus. Alors vous l'avez vu, hein, on collecte les emplacements. On sait que c'est une question qui est un peu délicate pour les apiculteurs. Donc à aucun moment un utilisateur peut voir la géolocalisation des autres relevés des autres utilisateurs. En revanche, la seule géolocalisation qu'on permet de voir d'un apiculteur à l'autre, c'est ce que je vous ai montré dans les graphiques où on affiche par département les relevés. Et on n'a pas voulu aller à l'échelle de la commune pour prémunir, pour protéger les utilisateurs. Ok. Après, il y a des questions sur sur les méthodes de comptage, parce que Claire nous en a parlé. Du coup, est-ce que VarroAppli tient compte, applique les coefficients de correction dont nous parlait Claire en fonction du type de comptage? Et puis, est-ce qu'on peut mettre que des chiffres de comptage phorétique ou est-ce qu'on peut aussi mettre ces résultats de comptage sur l'ange dans l'application? Alors, pour ce qui est des coefficients, je ne me rappelle pas avoir intégré ça dans le code, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Là, vous l'avez vu, finalement, on enregistre les données brutes et la colonne de calcul, elle est simplement informative. Ce qui est vraiment enregistré, c'est le poids du relevé et le nombre de varroa. Donc, si on applique ces corrections, ce sera rétroactif et du coup, sans doute qu'il va falloir qu'on se penche là-dessus parce que je ne me rappelle plus et très honnêtement, je n'ai pas la mémoire de ça comme j'ai fait beaucoup d'autres choses. Donc, il faudra que je vérifie dans le code si on l'applique ou pas et que je le fasse si ce n'est pas le cas. Pour ce qui est des varrois sur l'ange, c'est une demande qui est régulière, enfin qui revient, qui m'est revenue plusieurs fois. Pour le moment, on l'a pas intégré. Il me semble que si on avait fait ce choix lors du travail en groupe, c'était aussi parce qu'on est moins à l'aise pour interpréter ces données de varrois sur l'ange. Mais c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'ordre du jour du développement. Là, il faut qu'on se réunisse pour l'année à venir sur le groupe de travail pour définir les axes et ce qu'on doit faire. Et donc,
Pour répondre clairement, à l'heure actuelle, non, on ne peut pas saisir des résultats sur l'ange. En revanche, c'est quelque chose qu'on pourra faire dans le futur. Très bien. Il y a une question aussi, si jamais on a envie, voilà, par rapport à tout ce que tu nous as expliqué sur l'application, si on a envie de transmettre tout ça dans des ruchers écoles, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a accès à des tutos? Est-ce que toi, tu donnes tes diapos? Voilà, comment faire pour Alors, retrouver toutes ces informations-là? bah, il y a un tutoriel vidéo où je me suis efforcé d'être le plus clair possible, donc j'espère qu'il sera un peu suffisant. Cela dit, oui, on peut me solliciter pour une présentation, pour un webinaire. Nous, ça fait partie de la valorisation. On a fait tout ce travail. Ce serait dommage de ne pas aller jusqu'à le communiquer, surtout si on nous le demande gentiment, j'ai envie de dire. Donc oui, on peut tout à fait être sollicité pour ça. Ça fait partie de nos missions. Merci. Quelqu'un demande si du coup on peut utiliser l'application directement sur le rucher. Si vous avez une connexion, vous pouvez. Si vous avez un téléphone, ça va pas forcément être confortable. Mais voilà, c'est les deux conditions. Le mieux, c'est d'avoir un ordinateur et une connexion. C'est un peu les limites de ce qu'on peut proposer gratuitement, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous pouvez essayer et puis vous me direz. Mais voilà, je voulais en parallèle la relancer sur mon téléphone. Il me semble qu'en fait, il y a un petit souci de mise en page, mais qu'en gros, ça reste quand même possible de l'utiliser. Après, personnellement, saisir chaque machin avec les doigts, tout ça, déjà, j'ai du mal à l'imaginer. Enfin, ça m'a pas l'air super pratique. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de dire, en revanche, j'en profite, c'est que si vous avez des données anciennes que vous avez enregistrées dans Excel, si vous organisez vos données de la même manière que le tableau qui a attendu, vous pouvez créer les ruchers et faire des copier-coller depuis Excel. Ok, très bien. Et il y avait peut-être une petite inquiétude sur le caractère confidentiel des données. Est-ce que les autres utilisateurs, ils ont accès, par exemple, aux emplacements qui sont Jamais, rentrés? non, non, je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, non, non, un utilisateur, un apiculteur ne peut pas voir les données, les emplacements d'un autre apiculteur. Tout ce qu'il peut voir, c'est quand il va dans la partie graphique, peut-être je vais le remettre en attendant, pour vraiment clarifier ce point-là qui me semble important, c'est quand on est ici et quand on est dans ces menus-là, qui en fait, c'est là où on dit, bon, bah, on sait qu'il y a d'autres utilisateurs qui ont des relevés qui ont été faits en 2019 en Charente-Maritime, etc. Mais sur la carte en elle-même, ici, vous ne voyez jamais que les emplacements du rucher que vous sélectionnez en haut. Là, j'ai le rucher 2, par exemple, qui est situé ici. Si je prends le rucher 3, bon, il y a eu une transhumance très étrange parce que on a fait des tests ou des choses comme ça. Donc voilà, tout ce qu'on voit, c'est ça, et on ne peut pas voir autre chose, et c'est quelque chose qui est spécifié dans les conditions générales d'utilisation. Donc vous avez la liste des données qui sont ciblées par l'application, et sur l'utilisation des données collectées, vous avez un exemple d'utilisation qui est fait ici, c'était dans le cadre de la bande, de l'observatoire La Bande, pardon, et ce qui est spécifié, voilà, je me disais ce qui est spécifié aussi, c'est on va dire, ces données, ces géolocalisations, elles peuvent être transmises dans le cadre de l'UMT-PRAD uniquement aux structures qui font de la recherche dessus et de manière anonymisée. Et pour le moment, il n'y a pas de système automatique pour le faire, c'est-à-dire qu'il faut nous le demander. Donc, c'est moi qui vais gérer la chose, qui vais anonymiser les données et les transmettre comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui est écrit noir sur blanc ici. Ça, c'est notre contrat de confiance.